présent, nous allons vous donner un aperçu sur l'administration d'Aledio Kadara. Aledio Kadara est subdivisé en 7 quartiers, dont 1. Amodjo, quartier des Colis, 2. Tchassemei, 3. Tchakbaï, 4. Tchadjobo, 5. Tchakodo, 6. Tchadjala et 7. Tchalazi, du nom du père fondateur du village. Il est administré par les 5 enfants, du plus grand au plus petit, qui est Tchassemei. Aujourd'hui, vu les influences sociales, cet ordre n'est plus respecté. Il convient de rappeler que c'est Tchadjala qui détient la régence et très bientôt, l'on procédera à l'élection d'un nouveau chef. Parlons à présent de l'économie d'Aledio Kadara. La vie économique d'Aledio Kadara s'est reposée essentiellement sur l'agriculture, la cueillette et la chasse. Ils y cultivaient essentiellement le manioc, le maïs, l'igname et le mil. Mais le plus grand problème auquel Aledio Kadara était confronté est le problème de l'eau. Situé en altitude, le village a toujours vu ses habitants descendre dans la plaine pour chercher l'eau. De l'agriculture vivrière traditionnelle, la principale activité de la population d'Aledio Kadara s'est transformée aujourd'hui en agriculture maraîchère. Tomates, piments, carottes, choux. La culture céréalière y est restée juste pour la consommation locale. Il est à souligner qu'Aledio Kadara est le premier à avoir connu l'agriculture maraîchère moderne au nord du Togo, grâce au foyer de la charité. La population d'Aledio Kadara. Aledio Kadara est habitée par le clan Loua. Du Yoruba au Loua, qui signifie le mystique homme ou le redoutable. Ils étaient des pisteurs et régulièrement sollicités pour la traversée de la forêt. Ensuite, les Koli et les Uruma. Les 3 tribus sont les plus populaires d'Aledio Kadara. Viennent enfin les Mola et les Nawa. Les 5 tribus ont toujours vécu dans la paix, vu que les terres ont toujours été bien gérées. À présent, nous allons parler des religions. Après le départ des Allemands, qui avaient installé leur comptoir, les Français viendront évangéliser les Alidjoa, faisant d'Aledio Kadara une grande localité du catholicisme romain, avec la fondation du foyer de la charité et de l'église Père Martial, rendue populaire grâce aux soins de santé qu'elle donne à la population locale. Jadis cercle d'Aledio Kadara, où le gouverneur allemand résidait, Aledio Kadara recevait les réunions des gouverneurs du Togo grâce à son climat permanemment frais, avec des températures allant de 10 à 17 degrés Celsius. Les patrimoines forestiers, montagneux et surtout la faille d'Aledio, passage incontournable pour tout voyageur devant se rendre par voie routière au sud ou plus au nord du Togo. Rappelons pour terminer que d'après nos sources, le nom Assoli que porte la préfecture d'Assoli est le nom d'une des montagnes d'Aledio Kadara où le gouverneur habitait et d'où il se rendait à Bafilo pour le service. Merci. Il convient de rappeler que dès la pénétration allemande au Togo,
vers la fin du 19e siècle, les colons allemands avaient tracé une piste qui leur permettait d'aller de Socoré à Kara. C'était en fait la partie nord de la nationale numéro 1. Le gouverneur colonial du Nord-Togo allait s'installer à Socoré, mais il lui a été conseillé d'éviter d'entrer en conflit interreligieux avec les habitants de Socoré qui étaient à 100% musulmans. C'est ainsi que l'on indiqua à ce gouverneur et à son cabinet, qui comptait des prêtres à son sein, Alejo Kadara, qui était le plus grand village après Sokoré, avec son atout climatique et sa population qui n'avait pas encore embrassé l'islam. La piste routière utilisée par ces colons, une piste en marbre, pour arriver à Alejo Kadara, s'est prolongée à travers la chaîne de montagnes jusqu'à Bundu, après Bola, longea la rivière Kanyapay et passa à quelques encablures des bureaux actuels de la préfecture d'Assoli pour déboucher sur la ville de Kara. Cette piste aurait été tracée vers 1913. À ce moment-là, le gouverneur allemand se déplaçait à bord d'un véhicule de type de chevaux, communément appelé en pays thème Tchawele, c'est-à-dire la tortue ou du photo, qui veut dire le crapaud, pour décrire sa forme. C'était le tout premier véhicule à 4 roues connu par les Togolais du Nord. Il avait pour garde rapprochée des cavaliers thèmes au chéchia rouge, plus connu sous le nom de Semacé. En thème, ce qui signifie en français les rouges. La dite piste coloniale a été longtemps dénommée piste caravanière ou marchande, vu qu'elle était la voie de passage privilégiée des caravanes de chevaux et d'ânes. L'arrivée des Français verra l'abandon progressif de cette piste en faveur de l'actuelle nationale numéro 1 à cause des nombreux accidents provoqués par des descentes excessivement dangereuses. Avec le tracé de la nouvelle route nationale numéro 1, l'ancienne sera essentiellement utilisée par les piétons. La partie de cette piste coloniale qui relie Alejo Kadara à la nationale 1 étant en état de déliquescence avancée, les petits-fils de Tchatchalazi, fondateur d'Alejo Kadara, 12e ou 13e génération, et tous leurs frères et sœurs des autres clans d'Alejo Kadara ont entrepris les travaux de sa réhabilitation. Mais les travaux battent de l'aile à cause du manque de moyens matériels et financiers. Si, après plus de 10 décennies de vie, cette piste doit être réhabilitée in manus hominum, c'est-à-dire par la main humaine, c'est le lieu d'en appeler à la conscience des uns et des autres pour leur contribution à la restauration des vestiges de notre passé, un passé auquel nous devons tous un lourd tribut.